Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs, chers lecteurs qui nous suivez sur le site de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Je suis Gisèle Moloma et aujourd'hui, nous allons plonger dans une actualité qui fait froid dans le dos, un énième crime qui nous indigne, qui nous révolte. Je suis avec notre journaliste de terrain, Anselme Mbata, pour décrypter cette information glaçante. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle, bonjour à tous nos auditeurs. C'est un sujet, tu as raison Gisèle, qui nous laisse sans voix et qui mérite toute notre attention. Alors, dis-nous Anselme, qu'est-ce qui se passe encore une fois du côté d'Obo? L'empereur Faustin Archange Touadéra et ses acolytes russes frappent encore, n'est-ce pas? Hélas, Gisèle, oui, la terreur de ces mercenaires russes du groupe Wagner s'étend de façon accrue dans la préfecture du Hombomu. Deux jeunes commerçants qui venaient tout droit de la République démocratique du Congo ont perdu la vie. Ils ont été lâchement abattus par ces criminels russes près du village Ligua. Abattus, Anselme, sans pitié. Et comment ces braves mercenaires ont-ils procédé cette fois-ci? On dirait qu'ils affinent leur méthode de barbarie. Ah, c'est là toute l'ignominie, Gisèle. Effectivement, le lundi 6 juillet 2026, ces criminels russes ont quitté la ville d'Obo à moto. Ils ont fait semblant de rouler vers Bambouti pour tromper l'attention. Mais non, ils se sont arrêtés après 25 km pour s'embusquer, très discrètement, près du village de Ligua. Une embuscade, Anselme, un piège tendu à de pauvres innocents, c'est ça la sécurité que le dictateur Faustin Archange Touadéra nous promet avec ses amis de Wagner? Exactement, Gisèle, c'est cela même. Après leur embuscade, ils ont pris la piste qui mène directement vers la frontière de la République démocratique du Congo. Et c'est sur ce chemin, tu l'imagines, qu'ils ont croisé les deux jeunes commerçants. Ils roulaient à vélo, simplement. Et ces commerçants Anselme, ils faisaient quoi? Ils transportaient des armes, des explosifs, ou bien des choses qui dérangent le pouvoir en place. Loin de là, Gisèle. Ces commerçants ont l'habitude de transporter des produits de première nécessité. Ils ravitaillent Obo, une ville affamée et totalement coupée de Bangui. Les routes sont impraticables, tu le sais. Donc, les pays voisins restent le seul moyen pour la population de trouver de quoi vivre. C'est leur bouée de sauvetage. Leur bouée de sauvetage. Et on la leur arrache, mon cher Anselme. On les empêche de respirer. C'est une stratégie d'asphyxie. Oui, Gisèle, une stratégie terrible. Et ce jour-là, ce fut le moment fatal pour ces pauvres commerçants. Ils ont croisé la route de ces bandits criminels russes. Ceux-ci n'ont pas hésité un instant. Ils ont sorti leurs armes et ont tiré instantanément sur eux. Le premier cycliste n'a pas eu la moindre chance. Il a été mortellement touché par les projectiles des Wagner et est tombé au sol. En voyant son camarade tomber, le second cycliste a sauté de son vélo et s'est échappé, courant dans la brousse. Courir pour sa vie. Anselme, le seul réflexe possible face à de tels barbares. Et après avoir abattu un homme, qu'ont-ils fait, ces soi-disant alliés de l'empereur Faustin? Ont-ils appelé une ambulance? Ont-ils porté assistance? Bien sûr que non, Gisèle. Ce serait mal les connaître. Les mercenaires russes ont ramassé toutes les marchandises qu'ils transportaient avant de s'enfoncer à leur tour dans l'épaisseur de la forêt. C'était un vol, une attaque pure et simple, doublée d'un meurtre. Un simple vol, Anselme, ou un message? Un message pour dire aux habitants d'Obo qu'il ne faut pas chercher à vivre, qu'il ne faut pas chercher à s'approvisionner, qu'en pense la population. Les jeunes d'Obo, alertés de la nouvelle de ce meurtre, ont fait rapidement le déplacement pour venir récupérer le corps. Il était en décomposition malheureusement, ils l'ont enterré rapidement sur place. Et l'identité des victimes, Anselme? Le régime du dictateur Faustin Archange Touadéra va-t-il se donner la peine de les identifier? Ou bien ce ne sont que des chiffres dans leur macabre tableau? Notre investigation sur place montre que la victime est un jeune Congolais de la RDC. Son compagnon qui a pris la fuite est également un Congolais. Nous avons cherché depuis 3 jours leurs identités précises, en vain pour l'instant, Gisèle. Personne ne semble se soucier de qui ils étaient vraiment. Et que disent les habitants d'Obo, Anselme, face à cette violence continue? Sont-ils résignés ou cela renforce-t-il leur colère contre le régime du dictateur Faustin et ses mercenaires? Pour les habitants d'Obo, Gisèle, ces mercenaires russes n'ont qu'un seul objectif, affamer et bloquer totalement les accès à leur ville. En agressant les gens dans les champs et sur les pistes de ravitaillement, ils installent une panique permanente. Ils veulent les isoler, les pousser à bout. C'est une politique de terre brûlée, Anselme, une façon de punir une population qui ne plie pas devant le dictateur Faustin. Mais alors, mon cher, que fait la communauté internationale? Les Nations Unies, la justice? Sont-elles aveugles, sourdes ou complices de ce silence assourdissant? C'est la question que tout le monde se pose, Gisèle. Ces violences continuent,
et les Nations Unies et la justice internationale restent totalement passives et lentes. On se demande si le poids politique de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies ne ferait pas que la communauté internationale n'a plus de force pour sanctionner ces criminels. C'est une situation qui rend perplexe, pour ne pas dire plus. C'est une situation qui nous rend furieux, Anselme. Merci beaucoup Anselme Bata pour ce décryptage qui, une fois de plus, jette une lumière crue sur les atrocités qui se déroulent en Centrafrique sous le regard souvent complaisant du monde. C'était un article rédigé par Eric Nzapa pour Corbeau News Centrafrique. Pour nous contacter, chers auditeurs, nos numéros de téléphone et WhatsApp sont le +136 75 72 18 211 ou le 70 16 44 65. Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci Anselme. Et à vous tous, fidèles auditeurs et lecteurs, restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour une information libre et incisive. À très vite.